Des droits de l'homme s'inquiète des conditions dans lesquelles est menée l'enquête sur les explosions meurtrières du dépôt d'armement et de munitions de Mpila le 4 mars dernier. Il y avait eu plus de 280 morts selon le bilan officiel. Le drame de Mpila s'est soldé par 298 morts, 3132 blessés, plus de 100 000 personnes sinistrées, des millions de maisons ravagées, des quartiers entiers devenus inhabitables. L'organisation entend dénoncer l'opacité dans laquelle se dérouleraient les investigations. Et justement en France, une manifestation aura lieu demain devant l'ambassade du Congo à Paris pour dénoncer d'une part des violations massives des droits de l'homme, le musellement des partis politiques, de l'opposition, les brimades des journalistes et puis interpeller les autorités françaises sur la gouvernance du président congolais Denis Sassou Nguesso. Et pour en parler avec nous, nous recevons dans le studio Raphaël Goma. Bonsoir, vous êtes le président du Conseil de la diaspora congolaise pour la restauration de la démocratie. Merci beaucoup Raphaël Goma d'avoir accepté notre invitation. Merci Patricia de m'avoir invité à votre émission. Oui, alors première question, Monsieur Goma, comment avez-vous vécu justement en tant que Congolais ce drame de Mpila ? Oui, je dirais que c'était un déchirement dans ma chair profonde. Parce que quand les événements se produisent, je suis réveillé par des compatriotes qui me disent « il se passe quelque chose à Brazzaville », mais dont on ne sait pas quoi. Et puis, quelques instants après, on apprendra laconiquement par des responsables politiques qu'il y avait un accident et qu'il y aurait quelques blessés légers. Et voilà. En fait, le drame était tellement complexe qu'ils se sont ravisés plus tard pour dire qu'effectivement, il y avait beaucoup de morts. Mais ils n'ont jamais communiqué réellement sur, disons, le nombre exact des morts. Et bien sûr, dans la précipitation, quand il fait, c'est de mettre en place une commission d'enquête, mais en fait qui n'est que juge et partie. Permettez-moi d'abord, d'ailleurs, d'exprimer ma compassion et ma solidarité à l'égard des victimes, mais aussi de m'incliner devant la mémoire des disparus. Dans un mail largement diffusé, un collectif de partis politiques et d'associations, dont votre mouvement, exige une enquête internationale sur les explosions du 4 mars. Alors cela signifie que vous ne croyez pas en la version officielle de l'accident? Bien sûr que non. On ne peut pas croire en la version, disons, accidentelle, et d'autant plus que le gouvernement de Brazzaville, qui pensait que c'était un accident, n'y croit plus. C'est pour cela que nous exigeons une commission d'enquête internationale dans laquelle seront bien sûr mêlés aussi bien l'opposition intérieure donc de Brazzaville que bien sûr